Salut tout le monde, c'est June. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale que j'ai un petit peu préparée à l'avance. Ça concerne les permis moto 2020. Les petites nouveautés qu'il va y avoir un peu à droite à gauche, ce qui change pas. Pourquoi je fais une vidéo comme ça? Parce que ma copine passe le permis, donc on est un petit peu concerné. On se pose la question, savoir si vaut mieux attendre un petit peu 2020 si ce sera plus facile, ou si vaut mieux le passer avant la fin de l'année. Donc du coup je me suis dit que vu que j'ai appris pas mal de petites choses, ce serait sympa de vous faire profiter. On sait jamais, si vous cherchez un petit peu et que vous n'êtes pas au courant, que vous tombez sur cette vidéo, au moins vous serez au courant de certaines choses. Donc là on va se balader tranquillou. Je vais passer par là, tiens, on verra. Je sais pas du tout où je vais, pas bien. Donc ce permis, alors faut savoir que déjà de base, quand vous passez votre permis moto, gros cube on va dire, vous pouvez pas tout de suite rouler avec une grosse moto. Non, vous êtes bloqué pendant 2 ans en A2. C'est-à-dire que vous devez avoir une moto qui, en full, ne dépasse pas 95 chevaux. Et donc du coup, Bridé, ok merci pour le vent, donc du coup Bridé passe à 47,5, voilà, vous n'avez pas à dépasser 47,5 chevaux, sachant que si on débride cette moto là, elle ne doit pas dépasser 95 chevaux, attention, parce qu'il y en a qui sont à voir, ils pensent acheter une 47,5 en se disant ouais on va rouler tranquille avec, alors qu'en full elle fait plus de 95 chevaux, à ce compte là ça marche pas. Par rapport à ce permis A2, on se pose quelques questions. L'ancien permis A2, pour vous resituer un petit peu, c'est plusieurs épreuves, on passe pas tout d'un coup. Déjà on va séparer le plateau de la conduite, d'accord. Il faut savoir que sur le plateau on va avoir en premier lieu les fiches. On avait 12 fiches à apprendre, on a encore 12 fiches à apprendre jusqu'à, on va dire, début janvier, encore ce système là. On avait le parcours lent, donc qui débutait par un exercice à la poussette, donc on devait pousser la moto, faire un aller-retour sans monter dessus, moteur éteint. J'ai aussi oublié de dire qu'il y a des vérifications à faire sur la moto à l'arrêt. Et ouais, si on oublie ça, c'est mort. Ensuite on avait le parcours lent en lui-même, avec tout le parcours, que ce soit par la gauche ou par la droite, il y avait deux façons de faire. Je vous mettrai un petit schéma là. Ensuite, ce parcours-là, on a le droit à une deuxième chance, d'accord? C'est-à-dire que si vous réussissez pas du premier coup, vous avez le droit de le refaire une deuxième fois. C'est-à-dire que si vous touchez 2 pieds par terre, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, putain! Si vous touchez une deuxième fois le pied par terre, vous recommencez parce que c'est un C. D'accord? Donc A, c'est parfait, vous touchez pas. B, vous avez touché un pied par terre. C, c'est soit une chute, soit 2 pieds par terre, soit une porte loupée. Alors que là, il y a des portes pour pas les louper. Donc si vous réussissez tout, A, vous faites un A, vous passez. Si vous faites un B, ça passe aussi. Et si vous faites un C, vous passez à votre deuxième chance. Donc là, on va dire que tout s'est bien passé. Vous êtes passé à l'exercice rapide. 2 exercices. On a l'évitement. Je vous mets un petit schéma là, ou là. On verra. Et vous avez le freinage d'urgence. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai un schéma. Voilà, donc ces exercices là, vous avez le droit à un deuxième essai. C'est pareil, si vous n'allez pas assez vite lors de l'évitement ou du freinage, ils vous redemanderont de faire un essai. Voilà, donc là c'est pareil, vous avez une deuxième chance. Si vous n'y arrivez pas, c'est mort les gars, c'est mort. Donc une fois que vous avez terminé les fiches, une fois que vous avez terminé les questions, une fois que vous avez, quand je dis les questions, c'est devant la moto ou le frein ou le l'embrayage, tout ça, voilà. Une fois que vous avez terminé la poussette, l'exercice du lent, les 2 exercices rapides, boum! Si vous avez tout réussi, vous avez réussi votre plateau. Votre plateau il est dans la poche, et voilà, c'est fini. Et ensuite, on avait l'épreuve de circulation. Ça, je vais pas trop blablater dessus, puisqu'il n'y a pas grand chose qui change. On est entre 15 et 30 minutes sur la moto. On est devant, on a l'inspecteur qui nous dit où aller, puis qui regarde si on conduit bien, comme en voiture. Ceux qui ont passé le permis voiture, c'est pareil, ça change rien. Eh putain, j'ai pas vu venir celui-là. Je suis en pleine campagne quoi, c'est l'impasse là-bas. Alors maintenant, ce qui intéresse tout le monde, c'est les changements, ce qui a changé, ce qui va changer à partir de janvier 2020 sur ce permis moto, sur le fameux permis moto. Fini les fiches. Ouf. Eh ben non pas ouf, parce que ce qui va remplacer les fiches, ça va être un sorte de code moto calé un peu sensibilité, comme les fiches, à peu près on va dire, sauf que c'est plus 12 fiches, c'est 40 questions comme au code. C'est-à-dire que
Avant, quand vous alliez au centre d'examen pour passer votre plateau, vous faisiez tout là-bas. Là, je sais pas vraiment comment ils vont goupiller ça, parce qu'ils vous posent 40 questions et c'est aussi long que de passer le code voiture. Donc je sais pas du tout, encore ce que ça va donner, mais voilà. Vous avez 40 questions, je pense que comme le code, ça va être 5 fautes maxi à peu près, en grosso modo. Et si vous faites les fautes, bah, c'est mort pour vous, sauf que vous le saurez peut-être pas tout de suite, comparé aux fiches. Aux fiches, vous le savez tout de suite. Et on va dériver ici, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc du coup, ces 40 fiches, enfin ces 40 questions comme un code, vous êtes dans une salle, c'est un centre exprès, hein, donc je sais pas si ça sera en même temps que le reste. Et surtout, grosse surprise, que ce soit le lent, que ce soit les questions devant la moto, que ce soit la poussette moto sans moteur allumé, que ce soit le rapide avec les deux épreuves, tout sera confondu. Absolument tout sera confondu. On n'aura plus de bon allez j'ai une deuxième chance sur mon rapide, bon ben j'arrive au lent, ben c'est pas grave, j'ai encore 2 chances, bon ben voilà, il n'y a pas de tout ça. Vous n'avez plus que 2 chances, mais pour tout. C'est-à-dire que vous mettez un pied par terre la première fois sur le lent et vous mettez un pied par terre après sur le rapide, je sais pas pourquoi mais vous le mettez, ben c'est mort. Alors non, j'ai une connerie, c'est pas mort puisque j'ai pris le mauvais exemple. C'est l'exemple qui confirme que je dis de la merde, c'est bon. En fait, si vous posez un pied, vous avez B. Vous posez un autre pied, vous avez B. Et c'est au 3e pied que vous avez C, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, dans la nouvelle réforme, on va appeler ça comme ça, je sais pas comment ils appellent ça, vous aurez le droit de poser 2 fois le pied sans être éliminé. Par contre, au 3e, bah, on repasse sur le 2e essai. Mais que 2 essais, malgré que vous fassiez toutes les épreuves en même temps. Mais quelque part, c'est pas si mal. Ben non, quand même. Imaginez-vous, vous faites une épreuve, vous attendez 10 minutes, vous montez en pression, vous faites une épreuve, vous attendez 10 minutes, vous remontez en pression, vous attendez encore 10 minutes parce que vous avez fait votre rapide, et là vous remontez en pression en attendant que tout le monde termine, ben là c'est fini. Vous montez en pression qu'une seule fois, vous allez vous dire ben, je monte sur la moto, et quand je descends ce sera bon. Ça vous évitera de monter en pression comme une bouteille de coca à midi en plein août à Marrakech. Voilà, pour un exemple concret, pour que vous vous situiez un petit peu dans le délire. Généralement ça se passe comme ça. J'ai l'arrière qui a glissé. Encore, putain, mais oh. C'est que glisser cette moto. On me dit virage dangereux, ah oui, là faut pas se tromper là. J'ai glissé, j'ai glissé chef.
passé une fois ici et j'étais passé beaucoup plus doucement. C'est même lors de la première vidéo avec le son du micro dégueulasse. Mais là déjà j'ai un peu peur parce que je sais qu'à haute vitesse avec ce micro là, ça coupe le micro. C'est dégueulasse, c'est horrible. Ça je disais dans la vidéo juste avant, je vais devoir changer de micro, j'en suis sûr, je vais devoir prendre un Sports Mic. Le micro il vaut 70 boules. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Bon, pour revenir sur ce permis A2, donc pas mal de nouveautés, hein, vous avez pu le remarquer, vous avez pu le voir. On regroupe en fait les épreuves concrètement. On laisse un peu moins de chance aux élèves, je trouve, parce que c'est vrai qu'on avait une petite marge d'erreur. Enfin, on a encore une petite marge d'erreur aujourd'hui qu'on n'aura plus à partir de janvier. C'est-à-dire vous ratez une fois, on ne peut pas se dire on va se rattraper au prochain, quoi. Non, non, c'est mort. Vous loupez une fois, vous loupez tout. C'est-à-dire que c'est con, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'était June, portez-vous bien.